Bonjour Alexandre, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux supporters et nous raconter ton parcours rugbystique? Alors moi je suis issu de la banlieue parisienne, moi. Je suis un banlieusard de la banlieue nord. Donc j'ai commencé dans un petit club de quartier à Paris. Après j'ai rejoint le Racing, où j'ai été pro pendant 3 ans. Et après en 99 j'ai rejoint l'ASM où j'y suis resté pendant 13 saisons. J'ai arrêté de jouer en 2012. Derrière ça, après, j'ai travaillé pendant 2 ans avec l'ASM sur le centre de formation. J'ai fait la prépa physique, centre de formation et des espoirs avec une capsule sur la défense et je dirais l'éthique au travail. Et après, j'ai entraîné l'équipe espoir où on avait été champion de France. Et ensuite, après, j'ai arrêté de bosser avec l'ASM. J'ai filé un coup de main à Vichy pendant 1 an et demi. Et après, je me suis retrouvé au Aubenas avec grand plaisir. Très bien. Justement, Aubenas, tu es là depuis le début de l'année. Est-ce que tu peux déjà nous parler de tes missions et nous faire un petit bilan après 3 mois d'activité? Mes missions, c'est simple. Moi, c'était déjà m'inclure dans le staff avec Conrad, qui restait l'entraîneur en chef principal. C'était moi de m'occuper de la partie des avants, avec une petite capsule, une petite prépondérance sur la partie défensive. Et la partie, tout ce qui est jeu au contact et tout ça. Donc ça s'est fait de manière très naturelle avec Conrad, c'est vrai qu'on s'est tout de suite très bien trouvé, très bien entendu, donc il n'y a pas eu de soucis, avec Marc aussi, on se connaissait bien avec Marc aussi d'avance, on a joué un peu ensemble. Donc voilà. Après j'avais pas de prérogative particulière dans le sens où j'étais pas missionné pour un type de préparation particulière. Le but c'était d'amener un support à Conrad en plus, que ça faisait 1 an et demi qu'il entraînait tout seul et c'est très 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 compliqué. Parce que Marc, en tant que manager, ne peut pas être sur le terrain tout le temps, donc c'est pas évident d'avoir des doubles casquettes. Donc voilà, c'était moi juste de renforcer le staff technique. Voilà. D'accord. Et donc depuis que tu es arrivé, l'évolution du groupe et tout ça, comment tu as trouvé Je suis arrivé dans une équipe qui était un petit peu, alors je ne vais pas dire malade, mais en tout cas en souffrance, qui était un peu usée, qui avait vécu une saison compliquée, qui avait eu beaucoup de blessés, parce qu'il y a eu la saison précédente avait été une bonne saison quand même. Donc, et il y a 2 ans, il y avait une très bonne saison. Donc voilà, depuis il y avait on sentait qu'il y avait un petit essoufflement, un petit peu, pas un manque d'énergie, mais un manque de peps, un manque de rebond. Et c'est vrai que la chance qu'on a, comme moi, quand je viens comme ça de l'extérieur en tant qu'intervenant, même si je viens pas longtemps, malgré tout, on n'est pas parasité par le passé, on n'a pas ce poids. Du coup, on amène notre énergie, on insuffle un peu de gaz, un peu de peps, qu'on vient avec beaucoup de dynamisme. Et ça a permis un peu de redémarrer une petite dynamique positive, de remobiliser les joueurs, de les rebooster un peu, de les reconcerner sur les aspects assez basiques du rugby, mais qu'ils avaient un petit peu occultés, parce que c'est normal, quoi. Ton arrivée coïncide avec un certain renouveau au RCAV, du coup. Ta conception du rugby, la méthode Hautebert entre guillemets, si je peux me permettre, ça serait quoi en fait? Il n'y a pas de méthode. Après, ce qui m'importe, c'est que les joueurs soient des acteurs. C'est des acteurs de leur c'est eux sur le terrain, c'est eux les joueurs. Donc c'est à eux d'être les acteurs de ce qui va se passer. Et pour ça, pour être acteur, comme tout acteur, il va préparer, il va prendre son rôle, il va se mettre dans la peau du personnage, il va se préparer du mieux possible. Et moi, c'est ce que je leur demande, c'est de préparer leur rôle. C'est tous des bons joueurs, hein. Et ils sont pas devenus meilleurs ils n'étaient pas moins bons avant que je sois là et meilleurs après que je sois arrivé, hein. C'est pas moi qui les ai changés du tout. C'est juste qu'ils ils ont eu ce petit déclic où ils se sont mis un peu à se reconsidérer, à retravailler, à se remettre, à reprendre le lead et reprendre les rênes de leur activité rugby. Donc, et c'est juste ça, hein. C'est juste ça. Pour la saison prochaine, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu seras encore au RCAV et avec quelle mission? Alors, normalement, je serai encore au RCAV, hormis changement extérieur de la minute. On ne sait jamais, dans le monde pro, dans le monde du rugby pro, on ne sait jamais toujours ce qui peut se passer. Donc, mais normalement, il n'y a pas de raison particulière. Donc moi, ma mission la prochaine, ce sera pareil. Donc, je m'occuperai des avants. Avec le futur entraîneur des 3/4 et Marc Reynaud en tant que manager. Donc je peux qu'on ne connaît pas encore à l'heure actuelle. Et voilà, après le but ça va être de continuer à essayer alors je ne vais pas dire de surfer sur cette vague-là, mais en tout cas de rejeter les bases de ce qu'on a déjà commencé à mettre cette année
pour pouvoir reconstruire dessus et passer à l'étape 2 la saison prochaine. Parce qu'il y a un groupe qui va être pas mal remanié, il y aura pas mal de nouvelles têtes, que ce soit dans le staff technique aussi déjà. Donc c'est un peu pas une nouvelle aventure, mais c'est une fin de cycle et ça part sur un nouveau cycle.